Nous allons nous lever. Alors, je ne sais pas forcément si ça fait longtemps que tu as été rempli du Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, être rempli du Saint-Esprit, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu. Je ne sais pas tous les problèmes que tu as. Je ne sais pas si tu es malade, je ne sais pas si tu as des problèmes en famille, si tu as des problèmes dans ta vie de couple. Je ne sais pas si tu es blessé dans ton cœur parce que tu as eu un goumin très très violent. Ce que je sais, c'est ceci, c'est que lorsque des enfants de Dieu se retrouvent pour invoquer le Seigneur, la gloire de Dieu se manifeste. Il y a 3 semaines, j'étais à Mouila. J'étais dit ça, non? Non. J'étais à Mouila pour un temps d'évangélisation là-bas avec l'abbé Ratanga Samuel. Il y avait aussi le père Touno. Vous le connaissez, Paul Tounou, de Saint-Michel. On a eu un temps là-bas et puis on a prié. À la fin de la prière, la puissance de Dieu s'est tellement manifestée. Il y avait un monsieur qui était là, ça faisait 20 ans qu'il vivait dans la mendicité. Il ne pouvait pas marcher parce qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. Et on lui avait frappé le diable. Frappé le diable parce que malheureusement, il avait fait quelque chose de pas bien. On a prié ensemble et ça faisait 20 ans qu'il ne s'était pas mis debout. Aujourd'hui, il ne se joue pas les athlètes, il ne court pas. Mais il peut se mettre debout. Il a commencé à se déplacer et il y a eu une semence de la guérison dans sa vie après 20 ans. On a eu une jeune fille aussi, elle par contre le témoignage est sur la page du diocèse de Mouila, qui elle, ça faisait 3 ans, elle ne pouvait pas marcher. Nous avons prié parce qu'elle a été victime d'un accident, nous avons prié, elle s'est levée, elle a commencé à marcher, elle ne pouvait même pas témoigner parce qu'elle pleurait tellement, elle était heureuse de voir ce que Jésus avait fait pour elle. Le témoignage qui m'a le plus touché, c'est qu'après notre temps de prière, il y a une dame qui est venue me voir. Frère André, je veux te voir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle avait décidé de se venger des parents, de certains de ses parents, qui avaient fait du mal à un autre de ses parents. Et c'était quelque chose de tellement grave que ça pouvait aller jusqu'à la mort. Elle est venue me dire, frère André, je pardonne. Et ça faisait des années que je ne dormais plus à cause de ça. Depuis avant-hier qu'on a prié, je dors comme un enfant. Ça faisait 3 ans que j'avais des insomnies. Et donc, j'ai vraiment envie de nous dire qu'on ne peut pas penser qu'on va se lever, prier ensemble et penser que rien ne va se passer. C'est pas possible. Bien-aimés, ce n'est pas possible. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, à Mini-Prix. Le temps de prière qu'on avait eu à Mini-Prix. Je ne vous l'ai pas dit, mais juste après la prière, il y a une dame qui est venue me voir pour me dire, frère André, vraiment, je te remercie parce que je te remercie parce que j'ai été béni, mais je ne vais pas bien parce que l'homme avec qui je vis est parti de la maison vraiment compliqué. Je ne vais pas bien. Je lui ai dit, va faire un Ave Maria. La nuit même, après le temps de prière. Elle est partie. Au même moment, un monsieur vient me dire, frère André, vraiment, ça ne va pas. Je dis quoi? Il dit, non, en fait, je suis parti de la maison. Je vivais avec une femme, je suis parti de la maison. Et puis en même temps, je fonctionne plus bien. Je lui ai dit, va faire un Ave Maria, tu reviens. Quand la dame revient, au même moment, le monsieur revient, il se rend compte que c'est eux. Il s'est mis à genoux, il a demandé en mariage. Il m'a dit après à l'oreille, quand il allait faire l'Ave Maria après, il s'est rendu compte que ça fonctionnait maintenant. Bien-aimés, ce n'est pas possible que nous puissions nous lever et penser que Dieu ne va pas étendre sa main. En fait, c'est important pour nous d'avoir cette mentalité-là. C'est important pour nous de savoir que lorsque nous nous levons, c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste Seigneur, nous te bénissons. Non! Il y a une communion avec la présence de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la prière est une relation. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous nous levons pour prier, il y a une connexion avec Dieu. Il y a un cœur à cœur avec Dieu. Il y a une communion, un lien qui se passe avec le Seigneur. Et bien aimé, Dieu est tellement amour que lorsqu'il nous rejoint, il ne peut que nous bénir. Amen. Et donc, s'il vous plaît, quand on va commencer à prier,
ayez conscience de ça et permettez au Seigneur de vous bénir. Je bénis le Seigneur, il y a quelqu'un au milieu de nous ici. Je peux te désigner, mais je ne le ferai pas. J'aime bien laisser les gens libres. Je vois en fait que tu as des problèmes au niveau de ton bas-ventre. Je pense que tu dois avoir des règles douloureuses et souvent des douleurs à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement la cause, mais cet après-midi, Dieu vient pour te guérir. Là où tu es, tu peux poser la main. Je ne veux pas te désigner, je te vois. Je te vois. Tu peux poser la main. Et je voudrais on va rentrer en même temps dans la prière. Je veux que tu fermes tes yeux. Que ceux qui prient en langue puissent élever un tout petit peu la voix, prier en langue pour que la présence de Dieu s'installe ici avec plus de force. Merci mon Dieu, merci. Tu es au milieu de nous, au boulot, tu as souvent, à cause de la grande charge de travail, mais peut-être aussi à cause de toutes tes occupations, tu as souvent des vertiges. Des vertiges, c'est-à-dire que il peut t'arriver à cause du boulot et de tout ce que tu gères, en fin de journée ou pendant ta journée, d'avoir de gros vertiges et de vraiment pas te sentir bien, de perdre de la force. Le Seigneur pose sa main sur toi et il vient comme te fortifier et redonner du tonus à ton corps. Il le fait maintenant et je vois vraiment cette puissance de Dieu qui est en train de descendre. Tu es ici et tu as tes pieds qui commencent à être saisis par l'onction du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir. Saint-Esprit de Dieu, œuvre au milieu de nous. Remplis-nous. Saisis-nous. Touche-nous. Transforme nos vies encore. Fais quelque chose de nouveau encore dans nos vies. Mon Dieu, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes dans un monde très compliqué où il y a tellement d'opposition dans nos vies, autour de nous, à l'intérieur de nous. Seigneur, viens nous fortifier. Comme tu as fortifié, Seigneur, les apôtres, comme tu as fortifié tes disciples par l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien cet après-midi. Fais quelque chose en nous et pour nous. Solena raba sonena chale sone inne sale sone imase innole asadena chale ama solena ne innole ama sele lole na sele solena shayama sena inase o solena yama solena shale innale asonena shanena sane remaya tela yaba solena shane solea sene. Alléluia, alléluia. Tu as un problème à un de tes yeux, pas les deux, un seul. Tu as un œil qui est malade. Peut-être que tu portes des lunettes, je ne sais pas, mais tu as un œil qui est malade et ce que je voyais, c'était comme des sensations de tremblement. Tu as un œil, tu as comme des fois des sensations de tremblement au niveau de l'œil. Le Seigneur pose sa main, fais bien attention. Je vois la main de Dieu qui se pose sur toi maintenant. Non seulement il pose sa main sur toi pour te guérir de ça, mais il te remplit de sa présence. Bien-aimé, Dieu ne nous juge pas. Il n'a pas besoin que nous soyons parfaits pour nous bénir. Il a besoin que nous nous ouvrons à lui. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont du mal à enfanter.
Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont eu du mal à enfanter, que ton onction maintenant libère la grâce de la fertilité dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui rachète le temps. Mon Dieu, nous croyons en la puissance de ton onction et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es grand et puissant. Écoutez, certaines d'entre vous, je vois la main de Dieu sur le ventre de quelqu'un ici pour comme guérir cette personne et transmettre à cette personne la fertilité. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je vois la main de Jésus sur toi. Et pendant que je suis en train de voir la main de Jésus, je vois comme du sang qui coule. Alors, je ne sais pas si tu as un cycle menstruel compliqué. Il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai à cœur, que tu as un cycle menstruel compliqué. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de temps en train de... Voilà. Et peut-être beaucoup de temps sans... Voilà. Là où tu te trouves, pose ta main sur ton ventre, s'il te plaît. Jésus veut te guérir. C'est très clair ce que je suis en train de dire. La puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Il te libère de ce mal au nom de Jésus. Ah, reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Attention à toi, Pierre. Seigneur, merci pour ta puissance qui descend. Merci, mon Dieu, pour ta puissance qui descend, qui descend, qui descend. Merci pour ta puissance qui descend. Merci, mon Dieu. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, c'était la mise en bouche. On va acclamer le Seigneur. Et puis, c'était la mise en bouche parce que notre Dieu c'est quelqu'un qui aime vraiment bénir les hommes. Amen. La Bible dit qu'il lève son soleil sur les justes comme sur les méchants. C'est pour vous dire, c'est pour nous dire à quel point il aime bénir les gens. Bien aimés, vous savez que la bénédiction de Dieu n'appartient pas qu'aux chrétiens. Hein. Mais pour nous, c'est sûr qu'il nous bénit parce que nous, on est quand même des chrétiens. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Je vais demander au pianiste de m'accompagner en jouant quelque chose. Merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est la croissance spirituelle. 2 Pierre 3, 18. J'ai volé ton texte. 2 Pierre 3, 18. Je vais lire. Alors c'est maintenant que je le cherche, donc c'est maintenant que je vais retrouver. Ok. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, quelqu'un va m'aider pour la lecture de la Bible. Pierre, tu vas m'aider. Tu as la Bible dans ton téléphone. Prends celui de quelqu'un. Tu vas m'aider. Donc, tu peux prendre déjà Matthieu chapitre 13. Tu peux préparer Matthieu chapitre 13. Alors, la croissance spirituelle. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle du trône de Dieu, duquel coule de l'eau très claire comme du cristal. Et il est écrit que cette eau coule. Et bien aimé, cette eau bénit les nations, selon le livre de l'Apocalypse. Il y a dans le mouvement de la grâce de Dieu quelque chose qui fait qu'il doit y avoir de la croissance, il doit y avoir du mouvement. D'ailleurs, vous le savez, dans les débuts de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, l'expansion de l'Église s'est faite au départ malgré eux.
Lorsque nous regardons lorsque nous regardons le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte qu'en fait, les chrétiens ont répandu l'évangile parce qu'ils étaient persécutés à Jérusalem. Philippe, le diacre, s'est retrouvé à prêcher l'évangile à un Éthiopien qui était intendant, je pense, du roi d'Éthiopie. Ou de la reine, je ne sais plus. La reine, hein. Et donc, le Seigneur lui-même a permis un certain nombre de choses pour qu'il y ait un mouvement. Et en fait, le mouvement fait partie de la réalité du chrétien. Un chrétien ne peut pas stagner. Et je suis désolé de nous le dire, en réalité, c'est-à-dire que si de toi-même tu ne bouges pas, Dieu permettra des conditions pour que tu bouges. C'est pourquoi certains, malheureusement, en étant en couple avec un homme, et depuis longtemps, en vivant avec lui sans être marié, Dieu peut même permettre des situations compliquées pour vous, un petit pouce pour vous forcer, pas pour vous forcer, mais vous encourager à vous marier. Il y a du mouvement dans le Seigneur. Et le texte « croître dans la grâce et la connaissance de Dieu » signifie une seule chose, c'est que pour qu'il y ait croissance, il faille absolument que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Bien-aimés, nous avons besoin de grandir. Nous avons eu notre retraite annuelle. Vous n'étiez pas là. Tiffany était là. Nous avons eu notre retraite annuelle avec un grand frère qui est vraiment un vieux père. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent A16 ou bien le 15-22. Donc, le vieux père Efferlin de Lucrèce. Et j'ai beaucoup discuté avec lui, ça m'a beaucoup touché. Et puis il m'expliquait comment leur apostolat a commencé, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe aujourd'hui. Je me suis rendu compte d'une chose, j'ai compris une chose, c'est que il y a du mouvement dans le Seigneur. Une vie ne peut pas stagner en Dieu. Un groupe ne peut pas stagner en Dieu. Une vie spirituelle ne stagne pas. Il y a du mouvement dans le Seigneur. Croître spirituellement fait partie du plan de Dieu. Croître spirituellement fait partie du plan de Dieu pour toi. Croître socialement fait partie du plan de Dieu pour toi. Il est écrit que je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est dans le Nouveau Testament. Dieu veut qu'il y ait de la croissance dans nos vies. Et la vérité, c'est que, quelque temps de cela, je discutais avec un occultiste. Et puis, je l'embêtais un peu pour lui dire, mais gars, quand tu sors, tu peux aller dans l'espace et tout ça. Il m'expliquait que oui, mais il y a des conditions. On allait un peu dans ces délires-là, on discutait. Moi, je suis un peu curieux, hein, donc je profitais pour demander, mais est-ce que tu as essayé de me visiter un peu la nuit pour voir un peu? Et il m'expliquait que non, il ne peut pas. Qu'il y a des personnes, quand il veut, il ne peut pas. Soit ils sont invisibles, soit à partir d'une certaine distance, il ne peut pas s'approcher de certaines personnes ou de certaines maisons. Petit clin d'œil, il faut prier dans vos maisons. Ça empêche certaines personnes de s'approcher de vous, en tout cas dans la nuit. Hein, dans la nuit. Et pendant qu'on discutait, on était en train de parler. Je me rendais compte d'une chose, c'est que l'ignorance des chrétiens fait en sorte qu'ils aient des vies, que nous ayons des fois des vies qui non seulement ne portent pas de fruits, ou peut porter un fruit que Dieu ne veut pas pour nous. Mais bien aimé, pendant que je discutais avec lui, une chose que j'ai comprise, c'est que, enfin je le savais déjà, mais ça m'a conforté dans ce que je savais, c'est qu'en réalité, Dieu a créé véritablement le ciel et la terre. Le ciel ici, ce n'est pas le ciel physique, hein, je parle du monde spirituel. Et qu'en réalité, il y a la dimension du monde spirituel est supérieure à la dimension du monde physique. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Lorsqu'on fait l'étude du mot hébreu de ciel et terre de Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2, on se rend compte en fait que le mot ciel ici peut signifier quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Et bien aimé, il est écrit
que Dieu a créé le ciel et toutes ses armées. Je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel, je ne sais plus. Et qu'en fait, finalement, le monde spirituel a été fait par Dieu, le monde physique a été fait par Dieu, mais l'un d'entre eux régit l'autre. L'un d'entre eux régit l'autre. Pendant qu'on s'embêtait comme ça, il me disait, tu sais, quand je veux... Bon, ça c'est pas lui, ça c'est quelqu'un d'autre qui me disait, c'était quelqu'un qui faisait de la sorcellerie. Quand je veux embêter quelqu'un, quand je veux créer un accident, ce que je fais c'est quoi? Si tu m'énerves, je fais quoi? Je viens, je te provoque le matin. Je fais tout. Si jamais tu m'insultes, je souris parce que je sais que tu es foutu. Une fois que tu m'as insulté, c'est pourquoi on vous dit de ne pas dormir dans la colère. Et c'est pourquoi la Bible parle de la maîtrise de soi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont perdu leur boulot parce qu'elles ont manqué de maîtrise de soi? Et qu'en réalité, souvent certaines grâces que Dieu nous a données, nous les perdons parce que justement nous ne sommes pas sages dans notre vie. Je ferme la parenthèse. Et donc il me dit, ce que je fais c'est quoi? Je viens, je te provoque, je crée un truc bête. Si tu es un membre de ma famille, je viens, un truc bête, hein. Je taquine un peu ta femme, je dis, et puis quand tu t'énerves, une fois que tu es énervé, je te réponds. Et quand je te réponds, tu m'insultes, la dispute est finie. La dispute est finie. Je retourne, l'insulte que tu m'as dite, dans le monde spirituel, ça a une valeur, donc je prends cette insulte, je mets devant chez toi un arbre, si tu as une voiture, je mets un peu sur la route, je sais que tu passes par là, tu fais l'accident le matin. Bien-aimé, le monde spirituel est au-dessus du monde physique. Et nous, les chrétiens, nous le connaissons moins que les autres. Et pourtant, nous sommes censés être au courant de ça, puisque notre Dieu a vécu la kénose. C'est-à-dire qu'il était dans ce monde spirituel-là, il est descendu, il a vécu parmi nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16. Et en théologie, l'Église enseigne que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, mais qu'il était esprit. D'ailleurs, il va dire, Seigneur, redonne-moi la gloire, la place que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne ici sur la terre. Je pense que c'est dans la prière, les prières sacerdotales de l'Évangile selon Saint Jean. La gloire que j'avais auprès de toi. Et donc, croître spirituellement, ce n'est pas juste prier en langue. Croître spirituellement, c'est pas juste beaucoup prier et aller à l'église. Croître spirituellement, c'est être dans un mouvement où tu marches avec Dieu pour que ta vie entière bouge. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous avons eu de mauvais exemples où on a vu des personnes chrétiennes qui prient beaucoup mais qui ont des vies décousues, qui ont des vies qui font pitié, qui ont des vies qui ne donnent pas envie d'être chrétiens. Je me rappelle une fois, j'étais à Abidjan et puis je disais à un de mes responsables, mais vieux père, comment ça se fait que... Parce que la paroisse où j'étais, Sainte-Thérèse, il y a beaucoup de mamans musulmanes qui viennent là, qui sont stériles, et puis elles viennent demander les enfants à Marie. Et puis elles ne prient pas beaucoup, hein. Elles ne font pas le rosaire. Elles n'ont pas le temps du chapelet ni la patience. Elles viennent, Marie, on m'a dit tu donnes les enfants, donne-moi l'enfant. Non, mais je te dis, elles font ça. Et elles ont les enfants. Je disais à mon vieux père, mes vieux, 90% des musulmanes qui viennent là, stériles ont les enfants. Mais 90% des chrétiennes qui viennent là, n'ont pas les enfants, surtout les moments du rosaire. Comment Parce qu'il y avait beaucoup de moments de rosaire dans la paroisse à l'époque qui voulaient les enfants. Donc, comme elles étaient beaucoup dans le rosaire, le groupe du rosaire était l'un des groupes les plus nombreuses, parce qu'il n'y avait pas de femmes dedans. Il m'a dit, ce sont des sorcières. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Bien aimé, je ne dis pas que les moments du rosaire sont des sorcières. Je n'ai pas dit ça. Et en fait, sorcier, c'est pas dans le sens... voilà. Il me disait en fait que c'est à cause... Beaucoup d'entre elles maltraitent leurs servantes à la maison. Beaucoup d'entre elles sont méchantes avec leur mari. Beaucoup d'entre elles sont méchantes au quotidien. Et je comprenais qu'en fait, la croissance spirituelle, c'est pas juste faire des tonnes et des tonnes de chapelets. Bien-aimés, on ne doit pas seulement nous dire à l'église qu'il faut prier. Nous devons comprendre que pour qu'il y ait croissance spirituelle dans nos vies, croissance spirituelle qui va permettre au Seigneur de faire
avancer toute notre vie, nous faire nous mouvoir pour donner envie d'être chrétien, être heureux, s'épanouir là-dedans, nous devons comprendre que croître spirituellement, ce n'est pas seulement prier. Tu peux assister à toutes les veillées de prière du monde. Tu peux aller à tous les enseignements possibles. Tu peux rencontrer les plus grands prédicateurs. Moi, je connais des personnes qui ont rencontré de grands prédicateurs. Leur vie n'a pas changé. Bien-aimé, croître spirituellement, c'est pas juste, ce n'est pas beaucoup prier. Premièrement, dans la croissance spirituelle, nous avons notre part et Dieu a sa part. C'est écrit dans Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32, on parle de le grain de sénévé. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé qu'on va jeter en terre, donc un grain de moutarde, il va pousser, devenir un grand arbre. Il va croître. La parole de Dieu est une semence. Frère, lorsqu'on a prophétisé sur ta vie en disant tu as un don de guérison, c'était une semence. J'ai eu, perso, cette semence-là, c'était en 2014. Mais en 2014, après avoir reçu la semence, je ne priais pas pour la résurrection des morts. Ça m'est arrivé, j'ai déjà témoigné de ça. Bon, enfin, la plupart d'entre vous connaissent ce témoignage de l'hôpital Tchengué. Je pense que vous connaissez le témoignage de l'hôpital Tchengué de l'enfant mourant pour qui j'ai prié et puis il est revenu à la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une semence. Et bien aimé, la parole de Dieu est une semence. Mais il y a des gens, on prophétise pour vous chaque année. Mais la semence ne grandit pas. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur dit, tu seras milliardaire. C'est une semence. Mais pour que tu arrives à la réalité et à la réalisation de cette parole, il y a un chemin. Le chemin de la croissance avec Dieu. Et ce chemin, vu que c'est Dieu qui a parlé, est un chemin non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et dans ta relation avec lui. Bien aimé, Abraham est devenu riche sur le plan matériel parce qu'il a cheminé avec Dieu sur le plan spirituel. Ce que je veux dire, c'est que pour nous les chrétiens, tout ça est lié. Notre vie est liée à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sert pas qu'à nous faire du bien dans des temps de prière où on peut tomber dans le repos du Saint-Esprit. Non. Amen? Ok. Et donc, cette semence de la parole de Dieu a besoin que tu fasses ta part et que Dieu fasse sa part. C'est quoi la part de Dieu? Je vais lire, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7, il est écrit ceci. Paul plante, Apollos arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Mais bien aimé, je me rappelle une fois, j'avais une prédication, et puis on a prié pour les gens qui avaient des problèmes de pied. Lorsque il y a une de nos petites qui était là, qui a été guérie de son pied, mais elle aimait beaucoup groover. Elle allait beaucoup dans les boîtes. Mais au lieu même d'aller dans les coins bien, elle allait là où il y avait les garçons un peu bizarres. Je n'ai rien contre les cheveux nattés, hein. Mais souvent, malheureusement, on peut constater que certains de ces garçons bizarres aiment ce genre de coiffe, donc on confond. Mais tout le monde n'est pas comme ça. D'ailleurs, même j'ai rencontré, il y a quelques temps de cela, un prédicateur qui avait les cheveux natins, un jeune, avec les tatouages. Bon, lui, c'était un bandit. Il a donné sa vie à Jésus. Il est venu me voir. J'ai dit, frère, n'enlève pas. Ça, c'est moi. Hein. C'est pas l'Église qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et c'est pas disciple de Jésus qui a dit. Ça, c'est moi. Donc, au cas où, voilà, c'est moi. Et donc, Dieu fait sa part. Nous avons notre part. Et la part de Dieu, parce que c'est écrit, Paul plante, Apollos arrose. Dieu fait croître.
la part de Dieu, c'est sa faveur et sa parole. Est-ce que vous me comprenez? La part de Dieu, c'est sa faveur et sa parole. Il est écrit dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la suite du texte dit que l'effort n'ajoute rien. Frères et sœurs, la faveur de Dieu existe. Ne pensez pas que la vie de l'homme n'est que le fruit de son travail. C'est pas vrai. Il y a véritablement la faveur de Dieu. Et cette faveur, c'est quelque chose qui va permettre que nos vies soient bénies et prospères. C'est pourquoi quelqu'un qui va penser qu'il s'est fait tout seul dans la vie, c'est faux. Tu ne peux pas naître seul. Tu ne peux pas grandir seul. Ce n'est pas toi qui multiplies tes cellules pour ceux qui ont fait les sciences de la vie et de la terre. Ce n'est pas toi qui fais qu'il y ait la méiose ou la mitose. C'est ça, non? La mitose, c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'es fait tout seul. Parce que même dans le monde du travail, c'est parce que quelqu'un t'a aidé quelque part que tu t'es retrouvé à un certain endroit. Bien aimé, la faveur de Dieu est réelle. Et cette faveur change des vies. Amen. Cette faveur change des vies. Cette faveur est pour nous les hommes. Écoutez, le catéchisme de l'Église catholique va nous dire, dans l'article 1 au numéro 52, et même au numéro 51, que Dieu nous a créés et a désiré nous transmettre, nous permettre de vivre dans sa vie divine. Frère, la faveur de Dieu n'est pas liée au fait que tu sois un saint ou que tu sois parfait. C'est que Dieu est amour. C'est lié, c'est une élection divine. Ça ne dépend pas de toi. C'est juste que Dieu t'aime. Il y a beaucoup de personnes qui ont un bon mari, pas parce qu'elles sont bien. Hein? Je vous assure, c'est pas parce qu'elles sont bien toujours. Beaucoup ont une bonne femme. C'est encore pire. Beaucoup ont une bonne femme, pas parce qu'ils ont eu une bonne vie. Certains ont été de grands bandits à l'école, au lycée. Certains le sont même encore. Je tais le nom. Une fois, je suis allé prêcher, prier quelque part. Et puis on m'a invité dans une famille. Je suis arrivé dans la famille, c'était ici. Je suis arrivé dans la famille, et donc on réunit la famille, papa, maman, et là on prie un tout petit peu. Et pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me dit de quand même prendre le monsieur à côté. Donc on se prend, on va à côté, on discute un peu. Et puis pendant qu'on est en train de parler, il fait l'orgueilleux. Il avait un ventre un peu plein. Moi ça va, c'est encore un peu mince. C'est encore un peu mince. Il avait le ventre un peu plein, costard, tout ça. Un gars bien, 2 téléphones dans les mains, vous savez. La clé qu'on fait. Et puis il fait l'orgueilleux. Vous savez, les hommes sont, même devant le Seigneur, les hommes sont un peu plus que les femmes. Et donc on parle, il ne croit pas trop. Moi je suis là surtout parce que, bon, madame est catholique. Ah bon. Et puis je lui ai dit, mais il va falloir que vous alliez vous asseoir à côté du canapé. Il me dit pourquoi? Je lui dis non, parce que vous allez tomber. En fait, la puissance de Dieu est en train de descendre sur vous. Et pour éviter que je sois contraint de vous soulever, donc ce serait bien que vous alliez sur le canapé. Comme ça, au moins en tombant, vous pouvez tranquillement vous asseoir. Et les gens ne sauront pas. Il riait. Jusqu'à ce qu'il me dise qu'il ne sait pas pourquoi il se sent bizarre. Il a commencé à faire « je ne me sens pas bien ». Je ne me sens pas bien, il fait chaud. Il fait chaud. On est vite allé à côté du canapé, il est tombé dans son canapé tranquille. Bien aimé, à la suite de ça, on a discuté un peu et il m'expliquait comment sa femme était merveilleuse. Et il m'expliquait comment lui, c'était pas un bon gars. Je ne vous dirai pas, mais c'était vraiment pas quelqu'un de bien. Donc, le fait qu'il ait une bonne femme, vous pensez vraiment que c'est parce qu'il prie? C'est pas parce qu'il prie, c'est pas parce qu'il a fait les neuvaines, c'est même pas parce qu'il a fait les chapelets, les rosaires. Il a eu le genre de femme que nous tous on veut avoir, mais que nous tous on n'a pas.
Mais lui, c'était pas quelqu'un de bien, mais il avait cette femme-là. Donc la faveur de Dieu ne dépend pas de notre sainteté. La faveur de Dieu ne dépend pas du fait qu'on fasse les rosaires. Ça dépend du fait que Dieu nous aime. Et bien aimé, Dieu est amour. Il est écrit dans la première épître de Jean que Dieu est amour au chapitre 4. Dieu est amour. Et Dieu est tellement amour qu'il aime les bons, mais il aime aussi les mauvais. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque vous priez, ne priez pas comme des personnes qui pensent que Dieu est votre ennemi. À peine vous vous agenouillez, il faut le savoir, le Seigneur accourt parce qu'il vous aime profondément. Amen. Bien-aimé, Dieu vous aime. Sachez-le. Une fois, j'étais devant la maison, je me suis levé, il était 3 heures du matin. Je sors, je me mets devant la maison. Je vois un monsieur qui est en train de courir. Je lui dis, Dieu t'aime, frère. Il m'insulte. Il continue sa route à 3 heures. Et puis, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé dans un bar en train de boire ma bière. Regarde. Et il y a un monsieur qui était là, qui était en train de m'acculer, de très mal parler de moi. En fait, c'est un monsieur, souvent, vous savez, dans nos milieux de vie, lorsque tu dis que tu es chrétien, que tu aimes vraiment Jésus, pire encore, quand tu dis que tu vis la chasteté, oh là là, on se moque de toi, en tout cas, on cherche tous les moyens. Moi, je me rappelle à cette époque-là même, j'ai un certain nombre de personnes qui s'étaient organisées pour m'envoyer une femme. Elle me l'avait avoué après. Quand j'ai dit après, ça ne veut pas dire que... Voilà. Et donc, pendant qu'il était en train de se moquer de moi, ah, tu es un menteur, quel homme vit la chasteté, En tout cas, il disait tout ça. Je vois un monsieur qui se lève, qui vient le poignet, ne parle plus jamais de ce monsieur-là comme ça. Mais comment ça? J'étais en train d'aller me suicider à 3 heures du matin. Moi, je le reconnaissais. Je dis, mais attends, c'était toi. J'étais en train d'aller me suicider à 3 heures du matin. Et puis quand il m'a dit Dieu m'aime, je l'ai insulté. Mais quand je suis arrivé au lieu pour me suicider, en fait, il allait à côté, il cherchait un arbre où il pouvait mettre sa corde et tout ça. Ça retentit dans son esprit, Dieu m'aime. Et je ne me suis pas suicidé. Frère, on s'est revus lui et moi il y a 1 semaine. Il est toujours vivant. Hein? Mais c'est tant mieux. Hein? Non, il est toujours vivant. Rassurons-nous. Rassurez-vous, il est toujours vivant. Bien-aimé, la faveur de Dieu ne dépend pas de notre sainteté. C'est Dieu qui nous aime. Point barre. Il faut que tu le saches. Il faut que ce soit profondément ancré dans ton cœur. Quelqu'un m'a dit un jour, alors qu'elle avait été... C'est une histoire triste, hein? Elle avait été... On était en évangélisation, elle a été baptisée du Saint-Esprit le lundi, le mardi, elle a été violée. C'est une histoire très très triste. Et pendant la prière du vendredi, quand on s'est retrouvés, elle s'est mise à pleurer en disant, mais pourquoi Dieu permet ça? Je veux dire, je l'ai connu lundi, comment? Bien-aimé, le Seigneur est parfois étrange, hein, mais Dieu est amour. Et bien-aimé, il n'y a personne sur la terre des vivants qui soit exclu du cœur d'amour de Dieu. Tu ne feras pas exception à la règle. Amen. Tu ne fais pas exception à la règle. Tu ne fais pas exception à la règle. Dieu vous aime. Et bien aimé, Dieu est amour. Quelle que soit ta vie, la faveur de Dieu est réelle. Et cette faveur, frères et sœurs, nous pouvons l'accueillir. Donc Dieu a sa part pour notre croissance, mais nous avons notre part. Et c'est là où je vais finir mon enseignement parce que je vois la puissance du Saint-Esprit se mouvoir au milieu de nous. Et donc, notre part, c'est quoi? Premièrement, Matthieu chapitre 5. Le discours sur la montagne de Christ, les béatitudes, heureux, il dit ceci, il commence par ça.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Vous savez, hein, est-ce que vous réalisez que David, l'homme selon le cœur de Dieu, souvent quand on récite la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu, David, il a tué le général Uri. C'est Uri, non, Uri le Hittite. Uri, il a pris sa femme, elle s'appelait comment déjà? C'est Rachel. Non, elle s'appelait comment? La femme d'Uri s'appelait comment? La mère de Salomon. Comme si j'ai quand même cité beaucoup les versets bibliques, là, vous trouvez quand même un truc. Ça aussi, je vais retrouver ça. C'est pas Jézabel. Bon, la femme d'Uri. Bien-aimé, David est sorti avec la femme d'autrui. Ensuite, il a enceinté la femme d'autrui. Ensuite, il a tué l'autrui en question. Il l'a fait tuer en envoyant. Et ensuite, il a pris la femme d'autrui pour mettre dans son palais. Frère, ça c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse a fait passer au fil de l'épée les personnes qui ont adoré le veau d'or. Il a interdit qu'on puisse prendre femme étrangère. Lui-même, il a pris une femme étrangère. Vous saviez ça? Imaginez un peu si vous vivez à l'époque de Moïse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre une femme étrangère, mais lui, il se permet de prendre. Et puis tu regardes, tu es là. Ça donne envie de critiquer, hein? Ça donne envie de critiquer, non? Mais bien aimé, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont tellement bénies par Dieu, souvent ce n'est pas la prière. Vous savez c'est quoi? La pauvreté de leur cœur. C'est des personnes souvent qui ne jugent pas et qui ont une facilité une prédisposition à l'humilité. À partir du moment où tu es pauvre de cœur, ça veut dire que tu ne crois pas que tu es Dieu. Tu es dans cette disposition où tu ne juges pas les gens. Tu estimes que Dieu est ta richesse. Même si tu as tes péchés, le Seigneur aura tendance à te couvrir. Et c'est pourquoi il est dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble sur la terre. Et quand on regarde David, frère, quand tu lis le psaume 51, tu vois quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Je vous assure, quand tu lis le psaume 51, Seigneur, je suis pécheur depuis les entrailles de ma mère. Depuis les entrailles. Et pitié, vous savez, une fois, le Seigneur dit à David, tu sais quoi, je vais te détruire, tu as le choix, à cause du péché, des péchés que vous avez commis, soit je te livre à tes ennemis, soit j'envoie la peste, tout ce que tu veux, soit moi-même je te punis, quelque chose comme ça. David a dit, punis-moi. Punis-moi. Parce que si c'est toi qui me punis, je sais que tu es amour. David avait tellement confiance en Dieu que même si Dieu venait lui dire, je vais te punir, il se jetait dans ses bras. Il croyait que son Dieu était plein de miséricorde. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux te voir, qui es-tu? Révèle-toi à moi. La Bible dit que lorsque Dieu est passé, il a dit, en voyant le dos de Dieu, c'est comme ça que c'est écrit, hein, voilà. Je suis le Dieu plein de miséricorde. Lent à la colère, non? Lent à la colère, plein de miséricorde. Mais bien aimé, le premier élément pour croître spirituellement et permettre à Dieu de faire mouvoir nos vies comme lui veut, pas comme nous voulons. Frère, vous savez que c'est possible de croître aussi dans autre chose, hein? Vous êtes au courant de ça ou bien vous n'êtes pas au courant de ça?
Vous êtes au courant de ça. La dernière fois, je suis allé m'asseoir quelque part ici, là, on m'a invité. Je suis allé m'asseoir. J'ai vu plein de femmes qui passaient pour aller voir les gars là. Plein de femmes qui passaient pour aller voir les gars là. Parce qu'il paraît que le gars là donne la possibilité d'avoir le mariage rapide. Bon. Beersheba. Bethsabée. Non, les deux. Il y a les deux traductions passent. Beersheba, Bethsabée. Beth, la maison. Donc, je disais que, vous êtes au courant de ça, je ne vous dis rien de nouveau. Vous savez qu'il y a une autre façon de croître aussi, spirituellement, de croître dans la vie. Vous savez, il y a les loges, il y a la Rose-Croix d'Or, Rose-Croix à Morques. Il y a plein de trucs comme ça, plein de gars qui ont la puissance pour vous permettre de vous marier vite, mais eux-mêmes, ils vivent dans des cases. Eux-mêmes, ils prennent l'argent. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas pour eux-mêmes, parce que normalement, s'ils faisaient pour eux-mêmes, ils allaient être mariés, et pourtant ils aident les autres, mais ils ne s'aident pas eux-mêmes. C'est bizarre quand même, mais bon, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. Frères et sœurs, le premier élément, c'est être pauvre de cœur. Être pauvre de cœur. La faveur de Dieu est pleinement agissante dans la vie de celui qui est pauvre de cœur. Si tu ne t'enfles pas d'orgueil, si ton cœur reste accroché à celui de Jésus, si dans ton cœur tu n'estimes pas que tu es devenu quelqu'un de grand et de puissant, il y a des gens comme ça malheureusement, donnez-leur un peu d'argent, vous saurez qui ils sont. Donnez-leur un peu d'argent, même pas beaucoup, juste 300 000, vous saurez. Oh bien, 300 000 c'est trop même encore, hein. 150 000. Pauvre de cœur. Deuxièmement, la part de notre part à nous, deuxièmement, c'est OK. Pour croître en Dieu, il y a de la croissance en Dieu par sa grâce, donc par sa faveur, mais aussi croître en Dieu, c'est-à-dire grandir aussi dans la connaissance de sa personne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas cette possibilité d'entrer dans une vie d'intimité avec Dieu. Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons capables d'être intimes à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, vous savez qu'il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Ce rideau s'est déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Pour bien faire comprendre aux hommes que désormais ils ont accès à Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si vous étiez au courant, hein. En fait, pour avoir accès à Dieu, il n'y a plus besoin de rien d'autre que d'être baptisé. Vous étiez au courant de ça, non? Pour avoir accès à Dieu, il n'y a plus besoin de rien d'autre que d'avoir foi en Jésus. Le travail que va faire le prêtre ou nos pères dans la foi, ils ne nous ouvrent pas les portes du paradis ou les portes de notre relation avec Dieu. Ce qu'ils font, c'est nous conduire pour que notre relation avec Dieu grandisse. Vous comprenez? Ce qu'ils font, c'est nous conduire. Après, il y a l'administration des sacrements, mais en fait, c'est un travail de pasteur qu'ils font. Un travail de pasteur. Donc, pasteur ne veut pas dire que c'est eux qui nous donnent Dieu. Non. En fait, ce qu'ils font, c'est un travail de pasteur. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si le prêtre ou le berger n'a pas prié pour eux, ils ne peuvent pas prier eux-mêmes. Il y a des gens qui pensent même que si le frère qui a l'onction ne prie pas pour eux, Dieu ne peut pas se manifester dans leur vie. C'est faux, c'est faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous avons reçu la possibilité par le sacrifice de Jésus d'entrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Et donc le problème, ce n'est pas qu'il faille que des gens prient pour toi. Le problème, c'est le fait qu'il faille que tu puisses croître dans le Seigneur. Et donc, c'est que croître dans le Seigneur, c'est grandir aussi dans la connaissance de Dieu. Et nous grandissons dans la connaissance de Dieu au sens où nous avons le devoir de chercher Dieu par
3 choses particulières que je vais énumérer ici. Ce sera le dernier point de mon enseignement. Premièrement, par la prière. Pour croître spirituellement, pour permettre à Dieu de te faire avancer et te mouvoir en lui, pour que son plan d'amour s'accomplisse dans ta vie, tu dois prier. Tu dois prier. Bien-aimé, je pense que, Charlie, je pense que tu étais là quand Amos était là. Amos disait en fait qu'il a un de ses amis qui prie. Il fait cette folie-là une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Il prie de minuit à 1h du lendemain. Donc il prie 25 heures. 25 heures. Quand j'avais l'âge de 14 ans, je priais presque tous les jours de 18h à 4h du mat. Je faisais ça presque tous les jours. En église orthodoxe, on appelle ça les ascèses héroïques. Les ascèses héroïques. Prier, c'est le moyen de chercher Dieu. Le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, il disait ceci, il dit, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien qui puisse nous faire transparaître comme le Christ que la prière. Il dit, même les actes de charité. Il y a des gens qui pensent que donner la nourriture aux pauvres, c'est plus important que prier. C'est pas vrai? Bah, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Souvenez-vous, lorsque Marie va voir Jésus pour verser l'huile et tout ça, elle rentre dans la présence du Christ. Judas est scandalisé, il dit, mais c'est pas possible. L'argent là peut servir à nourrir les pauvres. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. En fait, c'était une façon de dire que c'est plus important. Bien-aimé, priez. Il faut prier. La différence entre les baptisés se fait dans le niveau de consécration. Frère, on peut toi et moi on a le même Dieu, le même baptême, c'est la même hostie qu'on va manger à la messe. Mais lorsque nous levons les mains, ça peut ne pas être pareil parce que tu vas avoir une certaine vie de consécration. Mais écoutez, tu pries 5 minutes par jour, l'autre prie 2 heures chaque jour. Vous pensez que ça va être pareil, la relation avec le Seigneur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut prier. Il faut prier même lorsque les autres ne prient pas. La deuxième chose, ce sont les ascèses. Mais frère, même lorsque les autres ne font pas, il faut faire. Parce que tu es conscient que sans Dieu, ta vie tombe en ruine. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu, c'est-à-dire, il y a des gens, Dieu laisse sur eux comme une épée de Damoclès. Vous connaissez l'épée? Quelle épée de Damoclès? L'épée de Damoclès, c'est que, c'est quoi ça? C'est pas Excalibur, hein. Il dit que c'est Excalibur. Excalibur, c'est hein? Ah, voilà l'autre. Oh, tu t'enfonces encore plus. Hein? Elle tourne son... Hein? Elle tourne sans tomber, mais elle reste de tomber. En fait, tu n'es jamais sûr quand c'est ce qu'elle va dire. C'est quelque chose comme ça. En fait, l'épée de Damoclès, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est quelque chose en fait qui peut se retourner contre toi. Dieu permet l'épreuve dans la vie de certaines personnes parce qu'il sait que sans cette épreuve-là, elles ne se rapprocheront pas de lui. Vous saviez ça? Dieu fait ça. Hein? Tu savais ça, non? Ok. Il y a des gens, Dieu a permis que vous ayez le gourmet parce qu'il savait que sans gourmet, vous n'alliez pas prier. Oh, quoi? Vous n'alliez pas prier? Attends, tu devais avoir le mari, l'enfant, le travail, mais tu n'allais pas prier. Donc, il faut quand même que... faut qu'il y ait un truc qui soit un peu plus difficile que les autres. Mais bien aimé, la prière. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Prier, comme on dit en grec, proskuneo, c'est le terme du Nouveau Testament pour dire la prière ou l'adoration, se prosterner. C'est être dans la position de créature et d'enfant devant le Seigneur, que nous pouvons appeler Abba, qui signifie papa. C'est-à-dire,
quelqu'un que nous respectons, mais dont nous sommes assurés de son amour pour nous. Mais bien aimé, il faut prier. Les chrétiens catholiques n'aiment pas prier. Quand tu pries un peu, on dit tu es trop spirituel. Mais bien aimé, si tu ne pries pas, mais comment tu fais pour être en relation avec Dieu? Si tu ne pries pas, comment tu fais pour que ta vie soit remplie de la puissance de Dieu? C'est pas possible. Bien aimé, il y a des gens parmi vous. D'autres sont venus vous voir pour dire qu'ils ont un problème. Mais vous ne pouvez pas les aider parce que vous n'avez pas de vie de prière suffisamment consistante pour leur apporter Dieu. Combien de personnes viennent vers nous en demandant un secours, mais on ne peut rien faire? Pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais surtout parce qu'on n'a pas une vie de prière suffisamment consistante pour leur apporter Dieu. Combien de personnes sont venues te voir pour te dire qu'elles ne dorment pas bien la nuit, elles font des rêves, on les poursuit? Tu as fait quoi? Combien sont venus te voir pour dire que, ah non, là, moi, mon mari a décidé de partir de la maison. Qu'as-tu fait? Mais bien aimé, il faut prier, il faut prier. Sans prière, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit l'argent que tu as, tu n'auras pas de vie chrétienne impactante. La prière te permet de c'est-à-dire rend le visage du Christ plus lumineux dans ta vie. Mais bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Le monde a besoin de personnes qui prient. Une fois, après un temps de prière comme celui-ci, je sortais, le curé de la paroisse m'appelle. Pas celui-là, hein, un autre. Il m'appelle, il me dit, frère André, pardon, viens, j'ai besoin. J'arrive, il me dit, il y a une dame ici qui perd la boule. Elle est maladie mentale. Tu peux faire quelque chose. Et donc, la famille de la dame l'emmène. Son mari, parce qu'elle était mariée, elle faisait ça depuis plusieurs années. Mais le mari a été un bon mari. Lui, c'était un bon mari. Lui, c'était un bon mari. Et donc, il est venu avec quelques membres de sa famille. Ils sont venus. J'étais pas seul, j'étais avec Marie-Noël, notre trésorière. On l'a emmené. On discutait un peu avec la famille. Elle faisait sa crise. Donc. Et puis, on s'est levé. Le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit esprit de folie. J'ai dit esprit de folie. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Elle est tombée, elle s'est relevée, elle était normale. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais fait de crise. Mais bien aimé, sans vie de prière, ce n'est pas possible. On n'est pas tous appelés à guérir les malades. Je suis d'accord. Mais même dans ton travail, sans vie de prière, il y a quelque chose que tu n'expérimenteras pas. Il faut prier, frères et sœurs. Vous avez des enfants. Regardez un peu ce que les enfants... Mais il faut... Les réseaux sociaux ça vous fait pas peur, hein? Les réseaux sociaux. Avec vos enfants, vous n'avez pas peur. Les réseaux sociaux. J'ai reçu un jeune qui est dans l'homosexualité. Il est rentré là-dedans à cause des réseaux sociaux. Dans un mouvement de papa. Lui, il se disait, il fait ça pour s'amuser. Il va juste, voilà. Et puis un jour, il s'est retrouvé à pleinement rentrer là-dedans. Son père ne savait pas. Jusqu'à ce que son père découvre une vidéo de son fils. Son père ne prie pas. Dans un monde comme le nôtre, comment vous voulez faire pour ne pas avoir de vie de prière? C'est-à-dire qu'un monde où même on peut te vendre, toi-même tu n'es pas au courant, mais tu ne veux pas aller prier c'est-à-dire pour permettre à celui qui est le créateur du ciel et de la terre, pour recouvrir ta maison. Frère, lorsque nous sortons le matin, nous les hommes, pour aller au travail, il y a des femmes dehors qui nous fétichent. Et toi, femme, qui va être femme, tu ne veux pas prier. tu ne veux pas prier. Mon frère, quand elle sort le matin, la femme que tu négliges là, quand elle arrive à la route, il y a 3 voitures qui garent. Pire encore, quand elle a la bague, c'est là où il se dit c'est le bon championnat. Et tu ne veux pas prier. Bonne chance. Il faut prier.
Bien-aimé, il faut prier. Je bénis le Seigneur et à Dieu la gloire que plusieurs fois, à l'heure où je vous parle, j'ai mon neveu qui est hospitalisé à Jeanne et Bory. Quand on m'appelle pour me dire qu'il vient de convulser, sans aucune maladie, il n'a rien. Jusqu'à présent, il n'a rien. Il n'a rien. Il y a 3 jours, on m'appelle. Allô, oui, ma soeur, allô, ton neveu vient à peine de tomber. On l'emmène à l'hôpital, coma. On vient. J'ai dit non, je ne viens pas. Je ne viens pas. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé. Je me suis mis à genoux. J'ai prié le Seigneur. Jésus m'a clairement dit ce qui se passait et ce qui allait se passer. Je suis sorti, j'ai appelé, j'ai dit non, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. D'ici demain, ça ira. Le lendemain, donc hier, il s'est réveillé du coma. Et ce matin, j'ai appelé pour demander comment ça allait. On m'a fait savoir qu'il mangeait, il arrivait à bien manger maintenant. Il a faim, il mange bien, il boit bien et il arrive même à se redresser maintenant. Mais bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Je sais qu'avoir une vie de prière constante, c'est difficile. La prière est un sacrifice. Vous savez, prier ne fait pas toujours plaisir. C'est facile de prier quand on est en groupe, mais c'est difficile de prier quand on est seul et d'avoir une constance dans la vie de prière. Mais c'est parce que c'est important que c'est autant difficile des fois. C'est parce que c'est important que tous les démons de l'enfer font en sorte, et nous allons le voir, la formation de demain sur la déconversion. Le Père Paul Marimba a écrit un livre qu'il a réédité, de la chair à l'esprit, de l'esprit à la chair, où il dit que la première chose que le démon va faire pour nous déconvertir, c'est attaquer notre vie de prière. Prier, frères et sœurs, te donne du poids sur le plan spirituel pour que tu puisses peser et que dans ta vie, Satan ne puisse pas manipuler ta vie n'importe comment. Mais bien aimé, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu tomberas toujours dans les péchés de la chair. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme qui ne peut pas contrôler sa libido. C'est pas possible. Un homme qui ne prie pas ou une femme qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui malheureusement va être manipulable. Prier te donne d'avoir une certaine stature, une certaine consistance. Il faut prier. Mais bien aimé, il faut prier, quelles que soient les expériences que tu vis. Il y a des personnes qui ont vu le ciel, bien aimé, des personnes qui sont mortes. Moi, je connais des gens qui ont des stigmates. Je connais même des personnes qui sont mortes, qui sont ressuscitées 3 jours plus tard. Ici, ils existent encore. J'en connais un comme ça, mais aujourd'hui, il n'est plus chrétien. Et donc, tes expériences avec le Seigneur ne garantissent pas que tu es proche de lui. Vous saviez ça? C'est pas. Ce n'est pas parce que tu as vu Marie que pendant les temps de prière, tu es tombé dans le repos du Saint-Esprit, tu as eu une vision très très violente, tu as guéri les malades, que ça veut dire que tu n'es pas concerné. Il faut prier. La prière te protège. La prière te permet de marcher dans le plan de Dieu. La prière permet à Dieu de te bénir. La prière te garde. Il y a des souffrances que vous vivez que Dieu ne veut pas, mais comme vous ne priez pas, vous avez été atteint. Il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. La deuxième chose, ce sont les ascèses. Les chrétiens catholiques n'aiment pas jeûner. Les chrétiens catholiques n'aiment pas souvent se mettre dans l'inconfort. On se met dans l'inconfort seulement quand on veut le mariage. Là, une fois, j'avais mis sur WhatsApp il y a quelques mois, quelques années, temps de prière pour l'intimité avec Dieu. Il y avait 3 personnes. Et puis après, 2 ou 3 semaines après, j'ai mis temps de prière. Guérison, enfant, mariage. Il y avait 80 personnes en ligne. C'est même eux qui m'attendaient. Oui, mais c'est vrai en plus. C'était il y a 3 ans peut-être, hein, à l'époque. Ceux qui m'attendaient. Il faut accepter pour trouver Dieu de des fois être dans l'inconfort. Il faut programmer des moments d'inconfort pour trouver Dieu et veiller sur sa vie. Frère, moi qui suis en train de prêcher, si je ne jeûne pas, je ne peux pas me tenir devant vous. C'est pas, je fais ça comment? Satan a vite fait de m'attraper. Mais bien aimé, il faut
pour nous qui transportons, l'apôtre Paul va dire, on transporte dans des vases d'argile un si grand trésor. Nous devons accepter des fois d'être dans l'inconfort pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifeste dans nos vies. Bien-aimé, tu veux que ta famille soit sauvée et tu regardes la télé jusqu'à 3 heures du matin tous les jours? Frère, ton père n'est pas sauvé. Ta mère n'est pas sauvée. Bon, même si on va dire que tu en veux à ton père parce qu'il n'était pas là et il n'est pas trop présent dans ta vie, ok. Mais tu es quand même chrétien. Tu ne veux pas qu'il aille en enfer, non? Ta petite sœur, tu vois comment les autres filles de l'âge de ta petite sœur font dehors. Elles sortent avec des hommes mariés, à 13, 14 ans déjà, elles cumulent 3, 4 messieurs qui on ne sait même pas ce qu'elles prennent avec eux. Il y a quelques temps de cela, je discutais avec une dame, c'était pas loin, c'était ici, à Port-Gentil, une dame qui faisait du sexe occulte. Tu connais pas le sexe occulte, hein? Tu dors, tu connais pas, faut connaître. On prend le matelas, on fait le pentagramme, hein. On trace le triangle, ils font un truc là, ils mettent les bougies, on prend de l'alcool et de la cocaïne. Donc on fait ça. Et puis on est 10 hommes, tu es seul, on te paye bien, on te donne 5, 10 millions, 15 millions. Et puis on sort avec toi. Et puis tu as 15 ans. Mais, et toi, quand tu vas à la maison, maman est contente parce qu'elle est contente que tu aies payé les unités, mais elle ne sait pas que tu as hypothéqué ta vie pour payer les unités. Et toi qui es sa grande sœur, parce qu'elle a 15 ans, toi tu as 17 ans. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas faire des ascèses pour que Dieu te révèle ce qui est en train de se passer dans la vie de ta petite sœur et l'aider pour te plaindre un jour que non seulement elle manque de respect à la maison, mais en plus de ça, le petit boucan que tu as eu à faire dans la vie, elle est fait 3 fois pire. Mais bien aimé, il faut prier. Il faut des fois accepter d'être dans l'inconfort. Vous savez, ce n'est pas la magie, hein. Les gens aiment dire souvent, quand quelqu'un, on prie pour des guérisons, pour des trucs, c'est la grâce de Dieu. Charlie, c'est vrai que c'est la grâce de Dieu, hein. Mais bien aimé, pour que la grâce de Dieu se manifeste là, Dieu nous demande aussi de faire notre part. Dans notre part, il y a aussi les ascèses. Certains d'entre nous, avant de prêcher, on fait 3 jours, on ne dort pas sur le lit, on dort au sol, sur les carreaux. Ou bien on fait 3 jours de jeûne, et la nuit, on se réveille à 3 heures jusqu'à 5 heures du matin, on prie, Seigneur, étends ta main. Et après, quand on vient, on lève la main, tel est guéri, alléluia. Oui, mais derrière, il y a notre part que nous jouons. Et chacun d'entre nous a sa part pour croître spirituellement, pour croître dans sa vie. Frère, le fait de discuter souvent avec des anciens sorciers, ou même des personnes qui sont des sorciers, ou même des personnes qui sont dans l'occultisme, ça m'a permis de réaliser à quel point le monde dans lequel on est un monde où, c'est-à-dire, Jésus nous a tellement bien préparés, mais on ne le réalise pas. Est-ce que vous savez que les gars là font des fois 40 jours de jeûne? Ils ont leur chambre, ils rentrent, il fait 40 jours de jeûne. Toi, chrétien, tu fais 1 jour par année. Et même là, tu triches. Parce que tu dois jeûner de 6 à 18 heures, mais tu triches un peu, tu prends un bonbon quand même. Mais bien aimé. Amen. Je finis avec ce dernier point. Et le dernier point, c'est comment grandir dans la connaissance de Dieu. Il faut se prononcer contre le monde. Avant-dernier point, il faut se prononcer contre le monde. Bien-aimé, il faut se prononcer contre le monde. Je sais que des fois, quand tu te prononces contre le monde, les premières personnes qui vont te juger, on va en parler demain dans la guerre civile chrétienne, ce sont tes frères chrétiens. Tu veux montrer quoi? Tu es trop spirituel. Si on fouille bien, tu es sûr que tu ne sors pas les hommes? Si on fouille bien, tu es sûr que... Frère, l'adultère n'est pas bien? Ou bien, on va dire ça comment? Il faut faire comment? On doit arranger ça. L'adultère n'est pas bien, voler c'est pas bien, sortir avec des mineurs c'est pas bien, aller donner l'argent en paroisse pour être vu, pas pour la gloire de Dieu, mais pour avoir les honneurs, c'est pas bien.
Ou bien, ça, il faut dire ça comment? Frère, nous devons nous positionner clairement contre le monde. Le monde ici, je parle ici du système qui veut renier la présence et l'amour de Dieu. C'est ça le monde, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus porter Gucci. Je n'ai pas dit ça. Moi-même, je n'ai pas de Gucci, mais si Dieu me donne Gucci, je ne vais pas refuser Gucci. Mais bien aimé, en famille, il faut que ce soit clair. Lorsque ta soeur t'emmène un beau-frère, tu sais qu'il est marié, bien aimé, prends position. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que ta soeur là, c'est peut-être elle qui paye ton école. À ce moment-là, tu peux ne pas crier. Mais fais exprès de t'éclipser, ne reste pas là. N'encourage pas ça. Mais bien aimé, il faut prendre position, il faut être clair. Nous sommes chrétiens. Et je ne dis pas que c'est facile de prendre position, parce que le pire, c'est que quand on prend position, les gens qui sont contre nous, souvent ce sont nos frères chrétiens. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis, il faut le faire. Si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, si tu veux écouter Dieu te parler, si tu veux que le Seigneur ait confiance en toi, si tu veux qu'il t'ouvre son cœur, tu dois prendre position et être clair. Tu es chrétien. Je ne dis pas que tu ne pêches pas. Je ne dis pas que voilà. C'est vrai qu'il y a des menaces. Hein. On va tout faire pour découvrir. C'est qui que le frère André, c'est avec qui que le frère André Aubin entretient une liaison. On va chercher ça. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut prendre position. Il vaut mieux que tu aies honte après avoir pris position que de te taire et ne jamais prendre position pour le Christ. La Bible dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Bien-aimé, il faut prendre position. Prenez position, soyez clair avec les gens. Il faut que quand les gens vous parlent, ils aient peur d'employer des grands mots parce qu'ils savent que vous là, quand on commence à dire tel ou tel mot, ça commence à devenir bizarre. Non, moi, ne dis pas ça devant moi, s'il te plaît. Même si c'est ton ami bien-aimé, il faut prendre position. Et vous savez, quand vous prenez position, les gens qui vous écoutent vous respectent. La preuve, c'est que le jour où vous tombez, ils vont vous dire, oh, tu vois que tu es comme moi, non? Ils sont contents. Les pauvres, ils ne savent pas qu'ils sont mus par le démon. Il faut prendre position, bien aimé. Il faut être clair. Mes frères et sœurs, le Christ nous a appelés pour être celles de la terre et prendre position devant le monde. Amen. Et le dernier des derniers points, je sais que j'ai déjà dit ça, mais vraiment c'est le dernier des derniers. C'est, il faut rechercher à voir comme Dieu voit et croire, être ouvert à la puissance, à la sagesse de Dieu. C'est vraiment le dernier point. Pour croître spirituellement, dans la connaissance de Dieu, il faut chercher à voir comme Dieu voit. Chercher à voir comme Dieu voit. Quand je suis allé au Cap Esterias, quand on est arrivé, je suis arrivé le samedi, on me disait que le vendredi, donc le jour d'avant, il y a eu le temps de prière. Il y avait 2 personnes. 2. J'ai appelé 3-4 personnes, un groupe. J'ai dit, écoutez, on va aller faire un peu de full contact. On est sorti, on a fait un peu le... On est allé cogner. On est arrivé devant une dame. Je pense qu'elle n'a pas les réseaux sociaux, donc elle ne me voit pas. Elle était dans Ekankar. Je ne sais pas si vous connaissez Ekankar. Elle disait que non, là-bas c'est Dieu. Ekankar, j'ai un contre vous. Moi, je donne juste un témoignage, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, Dieu t'aime et il veut te bénir. Et pendant que je disais ça, la dame qui était à côté de moi disait, non, André, allons déjà, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, mais on est en train de... Oh non, laisse tomber. J'ai dit à la dame, viens à la prière. Viens à la prière. Oh, je vais voir. J'ai dit, viens à la prière. La dame qui était à côté de moi dit, non, j'ai dit, laisse-moi. On s'est fâché d'ailleurs. J'ai dit, tu viens à la prière.
Une maman. Le lendemain, bien aimé, elle est venue à la prière. Si vous allez sur le site de Désert Spirituel, et à un moment donné, je dis, l'amour de Dieu descend sur toi, je mets le doigt comme ça. C'était sur elle. Elle est tombée devant les gens. D'ailleurs, c'est la seule qui est tombée. J'ai vu et j'ai cru en la puissance de Dieu à ce moment-là. Bien aimé, il faut voir comme Dieu voit. Et pour voir comme Dieu voit, premièrement, il faut croire en la puissance et en la sagesse de Dieu. Il faut le fréquenter. De sorte que les situations de ta vie, ce que tu vas vivre dans ton quotidien, tu apprennes à le vivre avec Dieu. Qu'il se passe dans ta vie, non pas la volonté d'un homme, non pas la volonté du démon, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu, qui des fois est bien supérieure à la nôtre. Il faut voir comme Dieu voit. Frère, lorsque j'étais à Abidjan, il y a eu un père à moi qui s'appelait Mathieu. Je ne donne pas plus de détails, sinon on ne sait jamais. Il s'appelait Mathieu. À l'époque, avec Mathieu, il gérait les cabines téléphoniques. C'est 200 pour appeler une minute, un Move, MTN, tout ça. Il gérait les cabines téléphoniques, il avait une femme, il avait des enfants. Il dormait dans une chambre américaine. Il dormait à 3 dans une chambre américaine. Madame, l'enfant lui-même. Il vivait dans la précarité, je le dis, c'est la vérité. Il nous disait, il prêchait, il nous disait, les petits, c'est comme ça qu'il parle, les petits, je suis béni, il ne faut pas suivre. Vous me voyez là, non? Attendez, d'ici l'année prochaine, vous allez venir m'aider à déménager. Je vais aller à la Rivera. Rivera, en fait, c'est le quartier. Je vais à la Rivera. Je serai dans un 3 chambres salon et tout ça. Mes petits, je vais voyager. Il ne faut pas voir comme ça. Il s'appelle Adiei Mathieu. Vous pouvez regarder sur Facebook, vous allez le voir. Adiei Mathieu. Il nous disait ça. Nous, on avait pitié du vieux père. Non, c'est vrai, nous, on a pitié du vieux père. Moi, j'étais étudiant, mais des fois, vraiment, tu vois, le vieux père aussi, il gère la cabine, l'enfant est là, c'est dur. Frère, l'année qui a suivi, on l'a aidé à déménager. Réel, hein, Adiei Mathieu. Il parle comme ça. André, c'est comme ça qu'il parle. Il voyait comme Dieu voit. Il croyait en la puissance de Dieu. Vous savez, quand on donne les témoignages comme ça, c'est beau à entendre, non? Mais pendant, c'est-à-dire le moment où tu vis ça, tu connais? De toute façon, c'est dur. Même quand tu dis ça, que Dieu va faire, je crois, c'est dur pour que ça sorte de ta bouche. Tu sens comment tout ton être dit, c'est fort. Mais tu le dis quand même. Parce que tu crois plus en ce que tu sais de Dieu que à ce que tu ressens. Amen. Bien-aimé, il faut voir comme Dieu voit. Il faut voir comme Dieu voit. C'est parce que tu vois comme Dieu voit que tu t'ouvres à des grâces extraordinaires. Quand on m'a appelé pour me dire que mon neveu est tombé, il est dans le coma, la personne qui m'appelle pleure. André, viens. Je dis, je ne viens pas. Au moment où je dis ça, le moment que je dis, maintenant, il meurt. André. Ça dit, tu sais que même quand Dieu te montre, hein, Dieu t'a dit, mais tu vois, tu primes un peu plus que Seigneur, ce que tu m'as montré, il faut faire. Mais il t'a dit, allez, il va faire. Ce n'est pas aisé. Mais c'est comme ça que nous allons grandir. Il faut croire et voir comme Dieu voit. Adiei Mathieu, mon vieux père là, il ne travaillait pas. Il prêchait l'évangile. Il y a des gens qui se moquaient de lui parce qu'il prêchait l'évangile, mais il vivait dans des conditions précaires, avec femme et enfants. Il croyait en Dieu, il prêchait dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens étaient bénis. Lui-même, il vivait, c'était difficile. Je lui apportais les plats de tchèp des fois. C'est 500 le plat là-bas, donc je pourrais me le permettre. Mais il a vu comme Dieu a vu et il le disait. Il le disait, c'est pas que non, il le disait. Et ce qu'il a dit est arrivé. C'est pas la puissance de la parole, c'est qu'il a vu comme Dieu voit. Il faut voir ta vie, et je finis par ça, vois ta vie comme Dieu voit ta vie. Je ne parle pas que de l'argent, hein, parce que nous les chrétiens catholiques, quand tu fais un témoignage, si ça ne parle pas d'argent, on estime que le témoignage n'est pas achevé. Je ne parle pas de l'argent. Je dis, pour ta vie, il faut voir comme Dieu voit.
Dieu voit que Dieu te voit comme quelqu'un qui peut devenir un grand saint. Il te voit comme quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Vois comme Dieu voit et commence à te prendre au sérieux. Amen.